Savez-vous qu'en France, les morts ne sont pas tous traités pareil? Il y a des morts qu'on enterre avec beaucoup d'amour et d'autres qu'on enterre sous les décombres sans secours. Partagez ce post et surtout donnez votre avis pour les opprimés de ce monde. J'ai une petite question. Où sont les Habib Meher, Nili Kipfer, Gilles William Golnadel, Arnaud Karsfeld, les Seban, les Gluckman, Cypran a dénoncé avec raison les massacres du Hamas le 7 octobre 2023. Où sont leurs voix aujourd'hui alors que Jacqueline Rivaux, une citoyenne française, vient de perdre ses deux petits-enfants dans la bande de Gaza tués par des frappes israéliennes? Ces enfants étaient eux aussi français. Mais portaient-ils les bons prénoms pour mériter un hommage national? Depuis le 7 octobre, la France, politique, éditorialiste, intellectuelle, médiatique, s'est dressée pour rappeler l'horreur de l'attaque du Hamas contre Israël. Des citoyens français ont été tués, et cela devait être dit, dénoncé et rappelé. Mais dans cette indignation, un filtre s'est imposé, un tri silencieux mais implacable. Les enfants Bibas, par exemple, ont été kidnappés puis assassinés, non par le Hamas, comme on l'a martelé pendant des mois, mais selon toute vraisemblance par des frappes israéliennes. L'émotion autour d'eux était sincère. Leur rousseur, leur francophonie, leur judaïté en ont fait des symboles, et ils le méritaient. Mais à Gaza, d'autres enfants français meurent dans l'indifférence. Ils ne sont pas en Israël. Ils n'ont pas été enlevés. Ils sont simplement tués par des bombes dans les bras de leur grand-mère ou sous les décombres de leur immeuble. Et là, plus de caméras, plus de ministres, pas un mot de ces figures publiques si promptes à défendre les nôtres, car ceux-là visiblement ne sont pas tout à fait les nôtres. Que vaut la vie d'un enfant français prénommé Ryan ou Leïla? Vaut-elle moins que celle d'un enfant prénommé Ethan ou Alma? Le sang versé est-il jugé selon l'origine, la religion, la localisation géographique ou la compatibilité politique de la mort? Ce deux poids, deux mesures n'est pas un simple malaise, c'est une faute morale, une trahison de l'universalisme républicain que beaucoup brandissent en théorie mais piétinent en pratique. La France officielle reconnaît certains morts comme les siens et ignore les autres, comme si des pans entiers de sa propre population n'étaient bons qu'à être invisibles quand ils souffrent et suspects quand ils parlent. Ce silence, ce tri dans les cadavres, dit tout. Il dit qu'en 2024, être français ne suffit pas à être pleuré par la République. Il faut encore porter le bon nom, mourir au bon endroit, être du bon côté des bombes. Merci la France.